mais sa parole ne passera jamais. Et puis sans amener de nous cahier, tous en assiette, la vie sur sa vie de nous lier à mon lit, à l'obé la vie à utiliser mon salut, à établir dans mon collalelo. Il y a un ton d'Israël, sous la mouillanae, enfin que ma loba, ma catinae, et ça ainsi dit l'Éternel, prions au nom de Dieu. Seigneur, te recommander comment on a ce que les hommes, c'est pour ces paroles que les hommes ont parlé de la part de Jésus. Nous voulons t'écouter là, on parle de Seigneur à travers nos serviteurs. Nous continuons à prier au Malino de Christ, on continue à prier au Malino de Caponabi, on continue à prier au Malino de Sonakia. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Parle-nous Seigneur, c'est ta prière. Élève ta voix et commence à dire à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. C'est après-midi que le Seigneur te parle à travers cette parole. Que l'Éternel te parle, que l'Éternel t'utilise, que l'Éternel passe par toi. C'est après-midi à travers nos serviteurs. Élève juste ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, je me sens disposé. Je me dispose cet après-midi. Je me dispose cet après-midi, Seigneur, parle-moi. Est-ce que dans la mouta la posa koyo ganzambe? Est-ce que dans la mouta koyo tombe la posa koyo ganzambe na posa lelo? Tu peux élever ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, je te désire. Je te désire, Seigneur. Je te désire, Seigneur. Alléluia. Je te désire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Parle-nous cet après-midi. Tout-puissant Dieu, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit, merci le roi des rois. Merci Adonai, merci Jehovah Jireh, le pouvoir par excellence Seigneur. Nous te rendons grâce à notre Dieu pour cet après-midi. Nous te rendons grâce de tout ce que tu vas faire maintenant. Nous te rendons grâce à notre Dieu de ton amour et de ta fidélité Seigneur. Et de notre Dieu, laisse que ce neuf-heures d'éclat, que cette salle, c'est notre Dieu, soit mouvé du Saint-Esprit. Adonai, notre Dieu, c'est que tu as déposé ce neuf-heures d'éclat par mon cœur, afin que nous puissions le partager cet après-midi, Seigneur. Laisse que c'est notre Dieu, que l'Esprit et la liberté de l'Esprit sur notre Dieu soient disponibles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Acclamons très fort Jésus. Nous sommes en train d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Je bénis toute la présence de chacun de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous les combattants qui étaient hier dans notre prière. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Et je bénis l'homme de Dieu, l'ange de cette église qui nous a donné l'opportunité de se tenir au-devant de nous. Alléluia. Pour parler de la part du Seigneur. Amen. C'est depuis le dimanche que nous avons commencé notre thème qui a été intitulé Les détails du combat pour un combattant. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème qui a été intitulé Les combats spirituels. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons eu beaucoup de temps, peu de temps d'expliquer juste l'introduction qui nous a amené à la compréhension de notre thème. Alléluia. Et nous avons été un peu très rapide à présenter quelques points ou quelques détails qui nous a été donnés par rapport à un combat physique. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler aujourd'hui du combat spirituel. Le dimanche passé, nous avons expliqué que le combat, par définition, c'est une échange de bataille entre deux ou plusieurs personnes. Alléluia. Ou autrement, le combat qui veut dire bataille ou rencontre ou se mêler ou un engagement. Et nous avons aussi expliqué qu'un combattant, c'est celui qui s'engage à un combat. Alléluia. Alléluia. C'est par cette définition qui nous a poussé à comprendre d'une manière claire ou explicite par rapport à la composition de notre thème. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais j'aimerais que nous puissions être vraiment très attentifs parce que ce sont des choses spirituelles. Amen, amen. Ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses qui sont très sensibles à la spiritualité. Ça serait important que nous puissions être aussi connectés par cet esprit. Alléluia. Nous allons lire quelques passages bibliques qui nous a été donnés pour développer notre thème.
C'est dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Respectons la parole s'il vous plaît. Matthieu chapitre 2, le verset 1er au 10e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages de l'Orient arrivent à Jérusalem et disent: où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. J'aimerais que tu puisses le souligner dans ta Bible. Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour adorer. Le verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et toute Jérusalem avec lui. J'aimerais encore que tu puisses les souligner dans ta Bible, parce que ce sont des points essentiels que nous allons développer. Le verset 4, il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et le verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui perdra Israël, mon peuple. Le verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'en acquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Le verset 8, puis il envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 9, après avoir entendu le roi et partir, et voici l'étoile qui avait vu en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'il arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Le verset 10, pour clôturer, quand il aperçut l'étoile, il vit et saisit une grande joie. C'est la parole du Seigneur. Acclamons très fort Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Les dimanches, nous avons parlé d'Exode chapitre 15, le verset 3, là où Dieu s'est dit personnellement que je suis le vaillant guerrier. Dieu se frappe même la poitrine en se disant que je suis le vaillant guerrier. Selon la compréhension de la Bible nous dit que non, c'était les premiers versets ou le premier chapitre par lequel que Dieu se présente comme un combattant. Alléluia. Alléluia. Et nous avons compris que non, lui-même Dieu se frappe à la poitrine en se disant que non, c'est lui qui est le vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Mais par rapport à l'explication de ces textes, nous allons comprendre quelques points qui nous a été donnés. Et hormis ça, dans les commentaires bibliques, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que ce n'étaient pas les premiers habitants de la même ville que le roi Hérode habitait. Ils ont compris qu'il y avait une étoile qui vient de naître. Alléluia. La première des choses que nous allons comprendre, que lorsque l'étoile est en train de s'allumer, lorsque quelque chose est en train de s'annoncer spirituellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bien arrangés afin que de comprendre des signaux. Amen, amen. C'est-à-dire dans les combats spirituels aussi, il y a des choses qui sont, lorsque des choses, qui sont en train de se lancer, de commencer, dans un début de toutes choses, sachez très bien aussi, il y a des gens qui sont là pour voir et comprendre déjà des signaux. Amen. Et maintenant, lorsqu'ils comprennent les signaux, ils seront là. Il y a deux catégories de gens. La première catégorie de gens, ce sont des gens qui veulent protéger l'étoile. Mais il y a une deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui veulent étouffer l'étoile. Est-ce que nous comprenons? Parce que dans les deux catégories de personnes qui étaient ici, il y avait le roi Hérode et il y avait aussi des mages. Or, dans la ceinture du roi Hérode, il y avait des gens qui étaient des principaux sacrificateurs, des chefs, même dans notre version qu'il appelle. Il y avait des chefs qui étaient des maîtres et qui maîtrisaient bien la loi. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que lorsque le signe se présente ainsi, c'est-à-dire qu'il y a déjà une nouvelle qui veut s'annoncer. Alléluia. Mais autrement dit, selon les commentaires bibliques, la Bible dit aussi qu'il y avait les astronomes, les gens qui comprennent les signaux du ciel. Alléluia. Les gens qui ont la profondeur de tous les signaux, des astres en fait. La lune, les étoiles, le soleil et tout ce que nous pouvons savoir. Les arcs-en-ciel et consorts. Alléluia. Et même dans cet temps-là, même dans cette époque-là, il y avait ces gens qui ont compris que cette étoile est différente des autres
étoile. Cette étoile, c'était l'étoile par laquelle que nous attendons pendant longtemps. C'est le toit du roi de Juifs qui vient de naître. Amen, amen. Amen, amen. Dans le domaine du combat spirituel, nous allons comprendre qu'il y a des combats qui sont visibles et il y a aussi des combats qui sont invisibles. Alléluia. Il y a des combats qui sont visibles, mais il y a aussi des combats qui sont invisibles. Des combats visibles, c'est-à-dire que tu es combatif ou tu sens le combat, mais tu as la facilité de les palper. Tu as la facilité de comprendre là où ça provient ou là où ça vient. Alléluia. Mais dans des combats spirituels qui sont invisibles, il n'y a pas moyen même de comprendre si tu n'es pas dans la profondeur de la prière. Parce que rien que la prière peut révéler l'état de ton combat. Rien que la prière peut t'exposer devant les épreuves qui se présentent devant toi. Sans la prière, tu n'auras pas su ou comprendre que l'état de ton combat, est-ce que c'est visible ou c'est invisible? Amen, amen. Amen, amen. Dans la Bible nous parle qu'il y a des choses qui s'est passées dans l'ancien temps, qui se présentaient comme des combats visibles, tels que par exemple des maladies comme des marbres, des maladies comme des lèpres. Alléluia. Il y avait des choses qui se présentaient tellement comme ça. Et on comprenait tous que cette maladie a été tirée peut-être d'une malédiction quelconque. Ou peut-être d'un acte quelconque, d'un acte posé. Ou une malédiction de Dieu. Alléluia. Mais après cela, il y avait toujours des solutions qui s'opéraient même par la prière. C'est-à-dire, dans le combat spirituel, il n'y a pas de choses physiques. Amen, amen. Dans tout ce qui est combat spirituel, il n'y a pas de physique. On ne combat pas un combat spirituel par des armes physiques. Les armes physiques sont des instruments vains devant un combat spirituel. Dans un combat spirituel, la vraie ou les bonnes armes à utiliser, la première des choses, c'est notre prière. Lorsque tu es fort en prière, sache-le très bien, même si le vent souffle de gauche ou de droite, mais toi tu resteras toujours stable. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le vaillant guerrier, celui qui se présente comme éternel est son nom. C'est-à-dire que même s'il était avec Israël avant, il sera avec Israël maintenant et il sera avec Israël après. Alléluia. Aujourd'hui, Israël n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est toi et moi qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le domaine des combats spirituels invisibles, nous allons comprendre qu'il y a des choses qui se passent, même au travers de nos rêves, même au travers des choses peut-être inconsciemment. C'est pourquoi le monde des ténèbres comprend. Et comme ils savent, lorsque tu comprends réellement la voie par laquelle que tes combats arrivent, tu auras des maîtrises, tu auras des choses, tu auras peut-être des contre-attaques pour offenser. Alléluia. Alléluia. Mais c'est pourquoi le monde des ténèbres des fois utilise ce que nous appelons l'aveuglement. Alléluia. Ils peuvent utiliser l'aveuglement afin de t'empêcher de ne pas comprendre les combats invisibles qui se présentent déjà dans ta maison. Vous allez comprendre dans la maison, tout ne se passe plus correct. Comme si rien ne marche. Comme si rien ne va. Or, sache-le très bien, peut-être il y a déjà une main noire qui est en train de manipuler votre maison, qui est en train de manipuler votre vie. Et en ce temps-là, lève-toi et prie le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui se passent des fois. Nous n'arrivons pas à s'en sortir parce que nous ne comprenons pas réellement logique ou la base de notre combat. Dans le livre des rois, la Bible dit qu'un jour, le prophète Élisée avec son serviteur Géasi, ils étaient quelque part et les combats se présentaient déjà dans la nation. Voire même le roi assyrien a envoyé des gens pour interrompre ou ramener le prophète Élisée vers lui. Parce que le message qu'il a envoyé, c'était des messages très sensibles. Et la Bible dit que lorsque le soldat s'approchait vers Élisée, Élisée a dit quelque chose.
maîtrise-toi. Mais l'agitation de Géasi pouvait réellement que Géasi ne comprenait pas ce qui se passait dans l'invisible. Bien aimé dans le Seigneur, sache-le très bien, dans le combat spirituel invisible, il y a aussi notre jeu spirituel doit travailler. Si ça ne travaille pas, tu seras frappé d'aveuglement et tu seras ensommeillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Géasi n'a pas compris. Et Géasi commence à s'agiter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous allons s'en sortir dans cette citation? La Bible dit que laisse les dieux du ciel, ouvre tes yeux, que tu puisses comprendre les gens qui sont tout autour de nous. Une fois que tu comprends que nous sommes sécurisés par les anges, tu auras plus cette préoccupation. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a des choses qui nous combattent d'une manière ou d'une autre parce que nous n'avons pas des yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous n'avons pas des yeux spirituels. Or, les yeux spirituels nous permet de comprendre même les choses de cette nature, même les choses de ne pas de ce monde, pardon. Alléluia. Ça nous permet d'aller au-delà de notre imagination. Ça nous permet d'entrer dans plus de profondeur et de comprendre réellement la bonté et la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Il y a autre style de combat qui sont des combats naturels et des combats artificiels. Dans le combat naturel, c'est-à-dire dans le livre de Josué, la Bible dit que Josué a si même à maîtriser l'astre qui était le soleil, afin que lorsque la victoire ne nous arrive pas, le soleil ne se couche pas. Alléluia. Il y a la facilité lorsque tu as l'autorité, lorsque tu as le pouvoir que l'Éternel t'a donné. J'aime la Bible. Il est écrit, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. C'est-à-dire que tu as le pouvoir même que Josué. Josué a dit au soleil, aujourd'hui, tu ne dois pas te coucher. Aussi longtemps j'aurai pas, la victoire. Alléluia. Alléluia. Dans le combat naturel, tu as la facilité de parler avec tout ce que tu as créé. Tu as la facilité de le recommander. Si tu ne me crois pas, dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu est en train de présenter le monde à l'homme qui était Adam, à lui dire, voici. Autre terme, que je te donne. Autre terme, prends possession. Autre terme, en disant que Adam, maintenant c'est toi. Alléluia. Dieu confie la responsabilité à Adam pour lui dire, il est maintenant temps que c'est toi maintenant qui dois coordonner. C'est toi maintenant qui va diriger. C'est toi maintenant qui va administrer. Alléluia. C'est toi qui va contrôler. Lorsque Dieu donne ses pouvoirs, aujourd'hui Adam n'est pas là. Mais c'est toi et moi. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés combattants dans le Seigneur. Sache-le très bien. Tu as aussi le pouvoir de dire à un lion de fermer sa gueule là où le combat se lève. C'est pourquoi Daniel avait le pouvoir de parler et de s'échanger avec le lion sans pourtant que le lion puisse les manger. Tu ne me comprends pas. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Comment les ennemis ont préparé le piège? Ils ont préparé un combat. Ils ont pris même Daniel. Ils l'ont posé dans la fosse au lion. Mais en arrivant dans la fosse au lion, en entendant que le cri peut-être de Daniel, Daniel, avant qu'il puisse entrer dans la fosse au lion, Daniel était dans le gêne. Daniel, avant de le prendre et on le dépose dans la fosse au lion, Daniel était dans un moment de gêne. Daniel a passé des moments de gêne. Or, la Bible dit dans le livre de Daniel, Daniel mangeait que les légumes. C'est-à-dire que son régime alimentaire était les légumes. En le posant dans une fosse au lion, le lion ne mange pas les légumes. Le lion ne mange pas les légumes. Parce que dans la nature du lion, le lion était carnivore. Il n'est pas un herbivore. Alléluia. La nature de Daniel a changé parce que Daniel était déjà bien préparé. Même si vous me lancez dans une fosse au lion, personne ne me touchera. Personne ne me voyera. Personne ne me fera du mal. Parce que je ne suis pas de la même nature avec eux. Alléluia. Dieu s'est préparé, a préparé aussi Daniel. Parce que Dieu savait, là où tu vis, il y a des combats.
Prépare-toi. Arrange-toi. Parce qu'il y aura un obstacle qui va se présenter. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. C'est pourquoi la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et personne ne te touchera parce que tu ne plies le main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les détails du combat, il y a plusieurs détails, mais nous allons énumérer quelques points que nous allons très rapidement développer afin que nous puissions entrer dans la profondeur de la prière. Écoutez, il y a des combats familiaux. Il y a des combats familiaux. Que tu es né d'une famille par laquelle que les combats puissent te suivre. Et les combats s'attachent à toi. Mais dans le rythme des combats familiaux, il y a plusieurs points. Mais nous allons prendre quelques points. Premier combat, c'est le combat du sang. Alléluia. Il y a des combats du sang. Il y a des combats spirituels qui sont liés par notre sang. Écoutez, Lévitique chapitre 17, le verset 11, la Bible dit, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. J'aime même l'autre version qui dit que l'âme d'une personne est dans le sang. C'est-à-dire le sang qui coule en moi, l'ADN que je porte, c'est-à-dire que je l'ai récupéré par une généalogie quelconque. Je l'ai récupéré peut-être par un père biologique ou par une mère qui a été peut-être qui a été porteuse d'un sang fort. Alléluia. C'est-à-dire que le sang, comme est attaché à l'âme, ça peut aussi commencer à te combattre d'une manière à une autre. C'est pourquoi tu verras une autre personne. Il vit sa vie. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais sa vie a toujours la même forme que ses frères. A toujours la même forme que ses sœurs. A toujours la même forme que ses parents. Parce que le sang qui coule en lui, c'est le sang de sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième combat dans la famille, il y a le combat des noms. Le combat des noms. Il y a des noms que nous portons. Il y a d'autres noms. Tels que par exemple, il y a des personnes qui ont porté des noms et qui ont porté aussi des malheurs dans leur vie. Et lorsque la Bible dit, il y a eu même des femmes, lorsqu'ils l'enfantaient, ils donnaient des noms par rapport à la circonstance. Alléluia. Par rapport à la circonstance. Et ces noms-là ont attaché à une destinée. Et ça a commencé à marcher tout au long de leur vie, tout au long de leur parcours. Parce qu'ils ne savaient pas le nom par lequel ils ont donné leur fils, leur fille. C'était des noms prophétiques et spirituels. Alléluia. Alléluia. Chers parents, choisissez bien le nom de donner à vos enfants. Tel que par exemple, je connais une fille à Kinshasa, qui s'appelait Mansanga. Mansanga à Kikongo, c'est de l'âme. Alléluia. De l'âme. Et comme apparemment aussi, comme si la vie d'une fille est marchée comme telle. À chaque fois, elle était toujours blessée. À chaque fois, elle était toujours exposée par des chocs. À chaque fois, elle était toujours exposée par beaucoup de choses un peu qui faisaient toujours couler l'air là. Alléluia. Choisissez bien le nom de donner à vos filles et vos fils. Alléluia. Troisième chose, dans le combat des familles, il y a le combat des générations. Hébreux chapitre 7, le verset 9. La Bible dit qu'il y a eu même des choses qui s'est passé au temps de Lévi. Alléluia. Il y a eu des temps qui s'est passé, des choses qui s'est passé au temps de Lévi. Mais après une génération quelconque, que des choses en question commençaient toujours à se répéter parce qu'il y avait toujours une lignée qui suivait. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie le Seigneur cet après-midi qu'il n'y aura pas de combat générationnel dans ta vie. Il n'y aura pas de combat générationnel. S'il y avait des malédictions qui ont été déjà prononcées ou des mauvaises choses qui ont été déjà prononcées sur ta vie, personne ne se tiendra devant toi pour te rappeler. Deuxième détail des combats, il y a les combats des étoiles. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 8, a dit ce que nous venons de lire. Écoutez, la Bible dit, Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Mais là où le roi était, le roi s'est troublé à cause d'une nouvelle, à cause de la naissance d'un bébé. Imaginons ou réfléchissons ensemble.
il y a quel rapport à celui qui est déjà vécu et à celui qui vient de naître? Qui est le plus fort? Amen, amen, l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui vient de naître, c'est-à-dire un bébé, et celui qui est déjà dans son trône, étant que roi, entre les deux, qui est le plus fort? C'est le roi. Le roi est le plus fort. Mais la Bible dit, ça a créé un trouble inimaginaire dans le palais royal. Et le roi était mal à l'aise à cause d'une nouvelle. Ce n'était pas la naissance d'un bébé, mais c'était à cause d'une étoile qui vient de naître. Alléluia. Il y a des naissances qui bouleversent le monde des ténèbres. Il y a des naissances qui bouleversent le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'est pas content parce que tu es là. Le monde des ténèbres n'est pas content parce que tu es venu dans ce monde. Le monde des ténèbres n'est pas content parce que maintenant il est temps que toi tu puisses agir. Alléluia. C'est pourquoi aussi le roi Hérode n'était pas très content parce qu'il a compris la prophétie qui a été déjà annoncée. Maintenant ça vient de s'accomplir. Alléluia. Les gens te combattront ni parce que tu as des voitures, ni parce que tu as des maisons, ni parce que tu t'habilles bien, mais les gens te combattront parce qu'ils voient, ils comprennent ton étoile, ils comprennent la chose que tu as, et ils vont commencer à te combattre d'une manière à une autre. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu comprends ces choses, dis en toi que j'ai la chose de Dieu. Dis en toi que j'ai la chose de Dieu. Il y a quelque chose qui brille en moi. Est-ce que vous pouvez remettre à tout le monde dans un élo Congo? Mettez à tout le monde dans un élo Congo. Lorsque tu as la chose de Dieu, il y a même un adage vulgaire du monde qui dit que Baba a toujours dit Banga na manga yako. Une mangue mire, c'est par là qu'on laisse la pierre. Si tu n'es pas une mangue mire, sache très bien, tu resteras dans ton état. Et tout le monde passera et te regarde. Mais la mangue mire, tout le monde sera excité pour lancer la pierre afin que les guerriers. Apparemment, tu ne comprends pas. Pourquoi ces choses se présentent devant moi? Pourquoi ce genre de choses? Parce que tu n'as pas compris ta nature. Tu as quelque chose que l'Éternel a déposé depuis ta naissance. Que peut-être toi-même tu es ignorant ou ignorante. Je l'ai dit le dimanche passé, le combat est inévitable. Inévitable. Mais lorsque le combat se présente, examine-toi. Pourquoi toujours mes combats? Pourquoi toujours je suis combattu? Lorsque tu comprends que tu as la chose de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle chose, mais tu as la chose de Dieu en toi. J'ai une chanson qui dit que ce qu'on dit diable à combattre, c'est qu'on t'a pour la là-bas. Alléluia. Si tu ne comprends pas que le combat que tu vis aujourd'hui, à cause de la chose que tu as, sache-le très bien, tu es le même chemin avec eux. Tu es le même chemin avec le diable. Tu marches avec le diable ensemble. Alléluia. Mais lorsque le combat se présente, et tu comprends que c'est plus de toi qui es doigté, sache-le très bien, je dois maintenant m'examiner. Je dois changer ma façon de vivre, ma façon de se comporter, parce que je comprends ma valeur, et je comprends ce que je suis, je comprends ma mission. Hérode n'a pas combattu Jésus, parce que Jésus était le nouveau bébé. Alléluia. Mais Hérode a combattu Jésus, parce qu'il a compris la mission et l'accomplissement de la promesse. Oh, est-ce que Bana Bilaka Bazawa? Est-ce que Bana Bilaka Bazawa? Est-ce que Moto Bana Bilaka? Tu n'as pas aujourd'hui, mais à cause de la promesse qui est en toi, le Dieu devrait se lever en disant que le comité a tout payé. Parce que ce qui te dit qui est, si on le laisse évoluer, il va atteindre cet objectif. Ça serait une chute pour nous. Oh non, donc il ne faut pas nous pas parce que tu es dit alléluia. Pourquoi Hérode s'est lamenté et s'est troublé à cause de la naissance de Jésus? Parce que Hérode a compris. Maintenant, moi je suis un roi, mais je suis le roi de ce monde. Celui qui vient de naître, il est le roi, l'éternel. C'est lui qui vient de naître. Il est plus supérieur que moi. Donc il est temps maintenant. Comme il est encore bébé, il est temps pour moi de l'étouffer.
n'étouffe pas la chose de Dieu. On n'étouffe pas la chose de Dieu. Et on n'a pas pris les conseils. Il a payé ses conseillers en disant qu'il est temps de prendre maintenant tous les premiers fils, tous les nouveaux-nés de ce pays et commencer à les tuer. Or, celui qu'on combat, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est la personne par laquelle que Dieu a envoyé. C'est la personne par laquelle Dieu a mis en mission. C'est la personne par laquelle Dieu a doté des capacités. Or, la capacité que Dieu a dotée à l'enfant, ce n'était pas des capacités mondaines, mais c'était des capacités spirituelles. En disant ceci, je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité de marcher sur la tête des scorpions et des serpents. Et rien ne pourra te nuire. C'était une personne différente. Une personne différente. Alléluia. Une personne différente. On n'étouffe pas la chose de Dieu. Si quelqu'un comme un matayo, si quelqu'un comme un pelayo, même quand tu vas regarder sa folie, ce n'est pas la folie, mais c'est la chose de Dieu qui est en toi. Lorsque ça expose, lorsque ça touche, tout le monde doit comprendre que réellement Dieu est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hérode a pris. Il s'est lancé un combat en celui qu'on ne combat jamais. Car la Bible dit, vous ne combattez pas parce que vous cherchez la victoire. Vous ne combattez pas parce que vous avez besoin de trophées de ce monde. Non. Moi déjà l'Éternel, j'ai combattu pour vous. Et la couronne de victoire m'a été donnée. Maintenant, c'est lui qui croit en moi. Il devient aussi victorieux. Au lait de Dieu te donne la victoire dans tous tes combats. Que ce soit des combats négatifs, que ce soit des combats positifs, que ce soit des combats non-signes. Et dans la Yabutu, et dans la Yatombo, et dans la Midi, dans mon sala, ma famille, par ma quartier, partout où il va. Dieu te donne la victoire parce que tu as pris la celui qui est déjà vaincu. Ça fait des 1000 ans sur la croix. Il a vaincu. Il a vaincu la mort. Ça fait des 1000 ans. Ça fait des 1000 ans. Ça fait des 1000 ans il a vaincu. Il a surpassé les épreuves. Il est passé par la croix. Il est passé au moment où personne ne pouvait lui accepter. Ils ont permis que Barabbas soit sauvé, mais le Seigneur soit crucifié. Il ne savait pas. Il l'a mené par un combat du parcours. Il l'a mené par un combat du parcours. Selon la Bible, dans le livre de Jean chapitre 19, la Bible dit, lorsqu'ils ont présenté Jésus sur la croix, c'est par là que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ils ne savaient pas. Très rapidement, my God. Troisième détail du combat. Il y a des combats relationnels. Il y a des combats relationnels. Les guerres de fréquentation. Dans un royaume, on ne peut jamais avoir de trône. Alléluia. Dans un royaume, on ne peut jamais avoir de trône. Soit l'autre passe et l'un reste. Alléluia. Dans le leadership, nous ne pouvons jamais avoir deux leaders. Deux leaders, jamais. Alléluia. Et c'est là aussi qu'il a suscité la guerre entre Hérode et le nouveau bébé qui vient de naître. Il a compris que c'est lui qui vient de naître. C'est un nouveau roi. Moi je suis roi. Mais c'est lui qui a été déjà annoncé dans les prophéties. Je ne peux jamais accepter sa présence vers moi. Et sinon, mon autorité sera bafouée. Il a commencé maintenant à susciter quelque chose qui a été comme la guerre de fréquentation. Cherchez-moi cet enfant. Alléluia. Cherchez-moi cet enfant. Cherchez-moi cet enfant. La quatrième des choses, c'est le combat du parcours. Écoutez, dans le livre de Genèse chapitre 13, le verset 7 à 9, il y a une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Lot et Abraham. Dans le combat du parcours, il y aura des gens, il y aura des choses qui doivent se passer.
qui doit se séparer avec nous. Alléluia. C'est normal et c'est évident. La Bible dit qu'ils étaient frères. Ils marchaient ensemble pour accomplir une seule mission. Mais il est écrit qu'après un certain moment, Dieu a dit, dit à l'autre qu'il choisit, soit il part à gauche, soit toi tu pars à droite. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a voulu cela? Parce que des fois, il y a des destinées par lesquelles que Dieu ne veut pas que tu puisses monter avec beaucoup de poussière. Amen, amen. Amen. Je permets des fois que nous puissions choisir un bon chemin afin que nous puissions atteindre nos objectifs. 5. Le combat de la zone. Ici, j'aimerais un peu insister pendant quelques minutes qui me restent. Alléluia. Le combat de la zone. Dans le livre de Jérémie, chapitre 30, le verset 8, nous allons lire à la maison. La Bible dit que Jérémie, l'Éternel est en train de lui donner et de lui insister sur quelque chose en disant que non, moi, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai le jour de dessus de ton cou, je romprai tes liens et des étrangers t'es assujettiront plus. Alléluia. Dans l'autre version, comme dans ma version, la Bible expliquait, il est écrit que je te donnerai l'autorité. Amen. Amen. Je te donnerai l'autorité. Pourquoi Dieu parle de l'autorité? À ce moment ici, Jérémie était en Jérusalem. Dieu parle de l'autorité sur Jérémie parce que Jérémie devait réellement comprendre la zone, maîtriser la zone, lui donner des capacités surnaturelles afin que de combattre tout le combat qui peut être visible ou invisible. Alléluia. Là, c'est Dieu qui fait la promesse à Jérémie. Mais dans Matthieu chapitre 21, le verset 23 à 27, Dieu dit maintenant aux autorités régionaux en disant qu'il est temps. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, le principal sacrificateur et les anciens du peuple virent lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité? Comment tu es entré dans notre zone? Comment tu es en train d'opérer des miracles comme ça? C'est par quelle autorité? Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Le monde spirituel est tellement organisé. Le monde spirituel est tellement organisé. Il y a des chefs qui sont établis. Il y a des présidents qui sont établis. Il y a des généraux qui sont établis. Il y a des principaux qui sont établis. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'hiérarchie pour combattre un combat spirituel. Si tu ne respectes pas l'hiérarchie, sache très bien que ta prière sera vaine. Ta prière sera bloquée quelque part. Parce que ta prière n'a pas eu le pouvoir de percer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'il se pose la question à Jésus pour lui dire c'est par quelle autorité que tu es en train de faire les choses. C'est par quelle autorité? Or, ils ont oublié que la personne qui opérait les choses, il n'avait pas l'autorité de ce monde, mais il avait l'autorité céleste. Alléluia. L'autorité de la création, l'autorité céleste, par celui qu'on a envoyé. Car la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, il est écrit que voici mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. C'est-à-dire que par Dieu a envoyé son fils pour nous sauver. Dans Luc chapitre 19, le verset 4, la Bible dit que par lui, qu'il est venu par une mission de libérer les captifs. Amen, amen. De libérer les captifs, de guérir les malades. C'était sa grande mission. Mais ici, on lui pose la question, c'est par quelle autorité que tu fais ces choses? C'est par quelle autorité? C'est pareil avec nous, lorsque le combat de la zone commence à nous menacer. Les gens se posent des questions. Tamolo samba mama o. Aokanisayé na okonza quartier. Aokanisayé ne muto azio contrôle yesika o nyonso. Mais ils ne savent pas. Tu peux être faible, tu peux être moins âgé, mais spirituellement, et sur l'église. Alléluia. La spiritualité ou le combat spirituel ne tient pas compte de l'âge. Ne tient pas compte de l'âge. Alléluia. Mais ça tient compte de notre intimité avec le Seigneur et de celui qui t'a engendré, de celui qui t'a envoyé par la mission. Alléluia.
Ça ne tient pas compte de l'âge. Parce que si cela tenait compte de l'âge, mais David ne voulait pas bouleverser ou renverser Goliath. Alléluia. Parce qu'ils ont présenté une bibliographie de Goliath. Et quelle était l'histoire de David face à Goliath? Alléluia. Dans le combat spirituel, on ne tient pas compte de l'âge. Et dans le cas d'adage, que mon doigt si mando qui va tout nagaye. Celui qui tient de l'âge, on ne lui demande pas de l'âge. Parce que une fois que tu t'as sache que il va tirer sur toi. Et tu vas mourir. Alléluia. C'est la même personne. C'est la même façon, pardon, à celui qui a la vie de prière. On ne tient pas compte de ton âge. Mais la prière que tu as, ça peut commencer à faire de grandes choses dans ta zone que tu as. Il y a les combats des lois imposées. Genèse chapitre 12, verset 1er. Il est écrit que Dieu dit à Abraham, quitte de ton pays, quitte de la maison de ton père, quitte de ta patrie, et va là où moi je t'envoie. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit cela à Abraham? Parce que Dieu savait, il y avait des lois qui étaient déjà imposées sur sa zone. Il y avait des lois qui étaient déjà imposées. Aussi longtemps qu'Abraham habite encore, où il reste encore dans sa patrie, dans sa maison, et là où il était, personne ne pouvait appeler Abraham père de méditer. Alléluia. Il y a des lois pareilles dans nos familles, dans nos vies, dans les milieux par lesquels nous fréquentons. Nous nous sommes imposés par des lois. Il y a des lois, par exemple, que pas dans ceux qui vont continuer à quartier, mais tout n'a pas été. Alléluia. Il y a des lois, par exemple, que lorsque vous venez dans un quartier, il y a toujours des cas de vol. Il y a des lois, par exemple, que lorsque vous entrez dans une ville, par exemple, il y a toujours des cas de mort enregistrés. Je connais des parcelles à Kinshasa que lorsque vous êtes locataire et vous entrez dans cette parcelle-là, sachez très bien, il y aura toujours une personne qui doit rester. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont des lois imposées, mais spirituellement. Lorsque maintenant, toi, enfant de Dieu, tu entres dans ce genre de parcelles, il faut prendre possession. Il faut prendre le contrôle, pardon. Il faut contrôler la zone. Alléluia. Il faut contrôler la zone. Écoutez, la Bible dit, vous serez toujours combattus, mais jamais, jamais abattus. Vous serez toujours combattus, mais jamais abattus. Et la même chose, nous ne combattons pas pour chercher une gloire. Alléluia. Mais la gloire a été déjà arrachée pour nous. Il y a 4 conclusions pour citer. Première des choses, nous allons comprendre dans le domaine des combats, il n'y a pas de petits et de grands combats. Oh. Il n'y a pas de petits et de grands combats. Bon, ce combat est trop minimisé. Ah, c'est un petit combat pour moi. Je ne vais pas m'engager pour cela. Il n'y a pas de petits et de grands combats dans un domaine de combat. Parce que Goliath a minimisé David. Mais il ne savait pas, c'est par David que la victoire de tout un peuple. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de petits et de grands combats dans la notion du combat. Tout est combat. Tout est combat. Tout est combat. Alléluia. La deuxième des choses, il ne faut jamais minimiser les combats, je viens de le dire. La troisième des choses, tu seras toujours combattu. Toujours. C'est toujours combattu. N'oublie pas cela. Toujours combattu, mais jamais abattu. La quatrième des choses, prends conscience et la prise en compte de tes combats. Prends conscience et la prise en compte de tes combats. Car l'ignorance d'un combat peut te tuer. Amen, amen. L'ignorance d'un combat, d'un seul combat, ça peut aussi te tuer. Ça peut t'exposer. Ça peut te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. Mais ils seront dispersés par plusieurs chemins. Même s'ils viennent par groupe,
aïbaza la bango bayana groupe bayana bana bayana bakoko na bango bayana bandeko na bango basangana to basangisa mayele na bango, mais ils seront toujours dispersés par un seul, par plusieurs chemins, pardon. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par plusieurs chemins. Moi là, Dieu de là. Alléluia. La deuxième bonne nouvelle pour toi, la Bible dit que c'est Dieu qui assure notre sécurité. La bonne nouvelle pour toi, sache-le très bien, ma classe aux Zanango, et Zanango Pamba. Moi, je suis venu à 30 minutes, et Zanango Pamba. Au centre de la nuit, dimanche, et Zanango Pamba. Mais il y a une seule sécurité. Il y a une seule sécurité, pardon. C'est notre Seigneur. C'est lui qui veille sur nous. Quand la Bible dit, il ne dort point, il ne sommeille point. Alors la caté, Anima Capete, Azawana veille. Na surveiller bon moyen mwana ol. Na surveiller bon moyen mwasi ol. Na surveiller bon moyen ya papa ol. Na surveiller mon salaire ya kibali. Na bate la bala na yé. Il est là pour nous. Car c'est lui qui nous sécurise. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 18. La Bible dit, Jésus s'approcha et leur dit, il est maintenant temps que tout pouvoir qui m'a été donné, moi éternel, je vous le donne. C'est-à-dire que nous, lorsque nous sommes maintenant combattants ce soir, nous allons comprendre que nous combattons plus avec nos forces naturelles. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Tu n'as plus de forces naturelles. Oh, tata, non, maman, non, maman, mais tu as maintenant un pouvoir que l'Éternel t'a légué. Parce que la Bible dit que tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire, ezala mon peuple en bonne, ezala ya maille, ezala se à ma belé, ezala se à ma tremblement de terre. Dieu t'a donné le pouvoir. Est-ce qu'il y a une personne qui a résisté au message? Est-ce que vous pouvez dire que vous tu acclames Dieu, tu te lèves. Tu acclames ton Dieu, tu te lèves. Tu acclames ton Dieu, tu te lèves. Tu acclames Dieu parce que Dieu te donne la victoire. Tu acclames ton Dieu parce que Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la supériorité. Dieu te donne la supériorité. Dans tes combats, tu es maintenant le plus sécuritaire. Dans tes combats, tu es maintenant le plus sécuritaire. J'aimerais que tu puisses commencer à les déclarer. Ozo déclarer que l'homme, Ozo Sambela, Ozo Lobela Zambe, que n'a pas quoi le lot, Aye Koloba, que n'a pas Logi, Ataba Yesamo, Ataba Sanani, Ataba Koutani Bosonanga, les lots à la comprendre, je suis le plus de vainqueur. Et Dieu m'a donné le pouvoir. Madame Sambela Zambe, comme on a besoin de Sambela, Alléluia. La Bosanta la maman. Dieu capable, tout puissant Dieu, notre Dieu, le président Roma, que l'homme a dit tout bon à mon activité, que l'homme a dit tout bon à mon activité, a dit tout bon à mon amour, a dit tout ma famille à moi. Le président Roma, que l'homme qui le confesse à Dieu, que l'homme qui n'a pas connecté, le président Roma, le président Roma, car il a voulu que l'homme que l'homme, que l'homme qui est pour la part, car il a voulu que l'homme, que l'homme qui est pour la part, pour tes victoires, pour la victoire accordée, pour la victoire donnée. Oh Jésus, dans les combats, tu es la victoire. Dans les combats, tu es la victoire. Dans les combats, tu es la victoire. Dans la vie de mon fils, tu es la victoire. Dans la vie de ma femme, tu es la victoire. Il y aura des à 3 sujets et nous allons clôturer. J'aimerais que aussi ma front na yo, aussi ma boutou na yo. Tu es en train de dire à Dieu, tout celui qui voit mon étoile, tout celui qui combat mes chances, tout celui qui cherche la mort dans ma vie, tout celui
qui combat mes opportunités, aujourd'hui éternel, qu'ils soient confondus, que personne ne les voie. Pour tout le monde, il y a mon amour de sous. La parole va gérer de loin ou de près. Parce que la Bible dit l'étoile a brillé à l'Orient. Mais ils ont compris à Jérusalem qu'il y avait une étoile qui vient de naître. Aujourd'hui, que de relever l'ensemble, que l'élo n'a pas quoi l'élo, tout mon côté. Voilà, il faut gérer toi à distance. Voilà, il faut gérer toi de près ou de loin. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, l'amour de toi, Yahweh. Yahweh, c'est notre Dieu. Mais ton opportunité. Yahweh, écoutez, bien-aimé, tu vas maintenant prier. Touche ton cœur. Tu touches ton cœur. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu tout ce que moi j'ai hérité, tout ce que moi j'ai eu de ma famille et tout ce qui me bloque aujourd'hui, que cela se sépare avec moi, se sépare avec ma génération, se sépare avec tout ce que moi j'ai dans ma main, se sépare dans mes opportunités, dans mon travail, dans mes projets. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on se sépare, Seigneur. Et on s'autorise à Seigneur.
dans la beauté, Seigneur, dans la force, Seigneur, l'autorité, Seigneur, les autres paroles de Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train maintenant de prier pour tes mains. Car la Bible dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. J'aimerais que tu puisses maintenant commencer à prier pour tes mains. Oh, semble la bonne maboko na oh frotter à moi. Oh frotter à moi zolo ba maloba. Oh saka dikola maloba na yo. Oh ba oh yo kosi ko ko kisate. Oh yo ko ko ma maboko na yo. Yo ko si ma mate. Et ko ku kate. Parce que tes mains, que par que Dieu te bénira. Oh baba baba robe santé. Alléluia. Au nom de Jésus. Tout ça pour le Seigneur, tout ça pour le Seigneur. L'ouvrage de l'univers soit béni au nom de Jésus. Dieu n'a pas salé que pas moi. Dieu n'a pas salé que les gosses Yahweh. J'ai pris pour mes mains, Seigneur. Mes mains, Seigneur, pas moi, Seigneur. Ne brille pas moi, Seigneur. Ne brille pas moi, Seigneur. Yahweh, la présence, Seigneur. Yahweh, la présence, Seigneur. Yahweh, la Seigneur, pas moi, Seigneur. Oh, le Saint, le Saint, Commence à dire à Dieu merci. Commence à bénir Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour cet après-midi. Merci pour ta parole, Yahweh. Ta parole, Yahweh. Merci pour ce message, Yahweh. Yahweh. Ta parole, Yahweh. Ta parole, pour l'après-midi, Yahweh. Merci Yahweh, on peut se l'homme dans le Yahweh. Merci pour cet après-midi.